ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Nous allons continuer avec le pianiste du jour qui nous accompagne pour cette émission. Émission qui va nous donner l'occasion de présenter un projet de rencontre d'envergure internationale baptisé Rehoboth. Rehoboth, c'est une organisation du ministère dirigée par la fille de la Vierge Marie, la servante Marie-Cécile Aboussi de l'Espérance, c'est ça, qui est avec nous cet après-midi pour prier et présenter au Seigneur ce projet, pour nous informer du contenu de ce projet, nous informer de comment participer à ce projet et nous dire que les amis de la Sainte Vierge Marie, les filles de la Sainte Vierge Marie sont en train d'intercéder pour le pays, pour les cas dits impossibles, pour que l'élargissement se réalise dans la vie des filles, des amis de la Vierge Marie, des servantes de la Vierge Marie. Et donc c'est pour présenter ce projet que nous sommes là ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Marie-Cécile Aboussi. Bonsoir. Bonsoir, chef. Et elle n'est pas seule, elle est avec son général 2 étoiles, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Agathe Ndri de l'Espérance. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous allez bien? Et nous serons bien entendu, parce que vous avez entendu sa voix au début de cette émission, Nadège Togira, qui va se faire accompagner par Dorgelès, qu'on découvre au cours de cette émission. Eh bien, on va commencer par planter le décor, parce que Rehoboth est un espace de prière, un espace d'éducation spirituelle, un espace d'intercession. On va essayer d'expérimenter un mini Rehoboth cet après-midi. Nous avons 1 heure pour cela. Et donc, on va se laisser donc entrer de plein pied dans ce projet. C'est comme ça que ça va se faire le jour J. Je vais parler des 4 et 5 mai prochains. Où et comment ça va se faire, on va découvrir cela au cours de cette émission. Donc je laisse Nadège prendre le contrôle de la situation et de nous faire prier. Car il est glorieux et digne de régner, car l'agneau est souverain et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh gloire, gloire, gloire. Si le Seigneur t'a donné d'écouter cette voix aujourd'hui, si le Seigneur t'a posé sur ce fauteuil, si le Seigneur t'a positionné dans ton véhicule, dans ta chambre, là où tu es, dans ton service, et que tu entends cette voix, cette émission, c'est une invitation express à intercéder pour que ce moment, cet instant,
n'écoute pas cette émission comme si tu écoutais une autre émission. Suis cette émission et participe. Prends donc le cantique avec le cœur et loue ton Dieu, adore-le. Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Pour Réoport, tu es souverain. L'agneau est souverain. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Car c'est toi, Dieu, qui inspire toutes choses. Comment ne pas te louer? Seigneur, nous voulons contempler, Seigneur, l'amour que tu as pour l'homme, ô Dieu. Et nous comprenons parfaitement le psalmiste lorsqu'il déclare au psaume 8, à partir du verset 6, Seigneur, qui est donc l'homme pour que tu en prennes soin? Le Fils de l'homme pour que tu en aies souci. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, Seigneur, et tu l'as établi sur toutes les œuvres de tes mains. Comment ne pas dire merci à ce Dieu-là, qui a tant aimé l'homme et qu'il a donné son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment ne pas dire merci à ce Dieu-là, qui, au bois de la croix, n'a pas renoncé à son projet salvifique, afin que toi et moi, nous ayons accès au trône de la grâce. C'est pourquoi, levant les yeux vers le ciel, nous voulons adorer ce Dieu magnifique, merveilleux et excellent, Seigneur, et te dire, Seigneur, tout vient de toi, tout part vers toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, pour tous tes enfants qui nous écoutent maintenant. Béni es-tu, Seigneur, pour leur vie, pour leur histoire que tu vas changer. Béni es-tu, Seigneur, parce qu'en toi, il n'y a point de hasard. Et parce que Dieu, tu utilises chaque élément de notre être, Seigneur, pour les ramener vers le glorieux que tu es, Seigneur. Et à chacun, tu donnes un témoignage. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Alléluia, tu es vivant. Voilà, nous voici entrés dans cette émission. Nous sommes avec Marie-Cécile, responsable numéro 1 du MEI. C'est un ministère personnel qui lui a été conféré sur inspiration du Saint-Esprit par son responsable, le premier responsable de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Et elle est obligée de travailler. Elle est obligée d'assister. Elle est obligée de consoler. Elle est obligée d'éduquer, de former. Elle est obligée d'instruire le peuple de Dieu, ses sœurs qui viennent à elle, ses hommes et ses femmes qui viennent à elle. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui cette autre organisation. Alors, le MEI, on ne le dira jamais assez, mais il est toujours bon et utile de le représenter. Présentez-nous le ministère. Alors, je rends grâce à Dieu et je voudrais vraiment saluer le père fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. J'ai parlé du frère Jean-Emmanuel Clément Akoubé parce que nous sommes et je suis le fruit donc de cette éducation qui m'a mené à aimer Dieu, à aimer l'Église et à tourner mon regard, on va dire, vers la souffrance de l'homme. Le MEI n'est rien d'autre donc qu'une continuité qui a jailli d'un premier travail. Et ce premier travail s'appelle la Fraternité Fiat. Il y a 15 ans que naissait donc la Fraternité Fiat, alors que notre père fondateur donc s'était retiré pour prier. Il a eu donc, on va dire, cette motion intérieure qui en réalité est un cri de cœur en direction des femmes, où le Seigneur va l'interpeller afin qu'au cœur de la communauté se lève un apostolat en direction de la femme et particulièrement de la femme seule.
Et c'est ainsi que naît la fraternité Fiat. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que cela fait 15 ans que nous accompagnons les femmes, 15 ans où nous sommes témoins des changements extraordinaires que Dieu a accomplis dans la vie de ces femmes, qui passent donc du stade de femmes célibataires à des femmes épousées dans la crainte de Dieu, qui passent donc du stade de femmes désœuvrées à des femmes qui travaillent et qui glorifient le nom de Dieu, qui expérimentent toute forme de grâce et qui comprennent au bout de ce cheminement qu'en réalité, il y a un essentiel, il y a quelqu'un qu'il faut placer au premier rang, son nom c'est Jésus-Christ, et donc ce faisant, au-delà des grâces qu'elles peuvent obtenir, finalement, elles acceptent de servir Dieu, non pas par force, mais par amour, et leur oui est un oui, on va dire, sans retour, sans détour et pour toujours. Et c'est donc dans cette dynamique que le Seigneur m'a conduit, on va dire, dans plusieurs pays, et il m'a permis donc, avec le concours de certaines de mes filles, d'installer la fraternité Fiat au Bénin, au Sénégal, au Gabon, en France et en Côte d'Ivoire, on va dire à Gagnoa, à Yamoussoukro et à Bouaké, ainsi qu'à Daloa. Et donc le père fondateur, je le crois, a vu donc cette dynamique pastorale et s'est rendu compte, parce que nous avons eu à l'inviter plusieurs fois sur les champs missionnaires où nous étions, il s'est rendu compte donc de l'impact que nos missions avaient sur ces différents pays, de la qualité aussi des personnes qui faisaient le déplacement. Il ne s'agissait plus simplement des femmes, mais il s'agissait des hommes et des femmes qui ont entendu la parole et qui, à leur tour, ont dit oui à Dieu et qui se sont laissés transformer dans le laboratoire de Dieu et qui sont devenus à leur tour des témoins de cet évangile vivant. Et donc, un jour, donc, dans la même dynamique aussi, interpellé par le Saint-Esprit, cette parole des Actes des Apôtres, en Acte 13, où le Seigneur donc invite les apôtres à mettre de côté, à part, pour une autre œuvre. Paul et Silas va sonner dans son cœur et il va donc m'appeler pour me dire, le Seigneur t'appelle à aller plus loin que la fraternité Fiat. Voilà comment donc au mois de septembre, à la fête de l'Immaculée Conception, je vais être investi il y a 4 ans comme ministre laïque, donc autorisé à créer, à susciter un ministère dont l'objectif justement est de prendre en compte les hommes et les femmes de toute nation, de toute génération, en vue de susciter une espérance nouvelle, mais surtout d'impacter leur milieu de vie. Voilà comment le ministère d'Espérance et d'Impact est né. J'ai envie de dire que c'est une continuité dans une œuvre de miséricorde qui a commencé avec l'apostolat Fiat. Et je veux rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, le ministère d'Espérance et d'Impact est également installé au Bénin et au Gabon. Et Dieu nous aidera à grandir cette belle œuvre qui a commencé il y a 4 ans au cœur d'une communauté qui elle-même a 30 ans. Que Dieu bénisse son œuvre. Ministère d'Espérance et d'Impact, c'est quoi le concept? Alors, le ministère d'Espérance et d'Impact, on va dire travail par niche. C'est-à-dire qu'en son sein va naître donc des espaces assez spécifiques. Qu'est-ce qui a suscité justement ce regard particulier de notre Père fondateur, on va dire autour de ma personne, à l'instar donc de la fraternité Fiat, c'est qu'il va constater dans un pays comme le Bénin que j'avais commencé donc à installer un espace assez particulier qu'on appelait au pied du maître. Au pied du maître est venu du fait que je m'étais rendu compte qu'il y a des lieux où tous les chrétiens, quand je parle de tous les chrétiens, ne viendront pas. Par contre, il y a des lieux où, on va dire, le cadre supérieur, qu'on le veuille ou pas, c'est la nature de l'homme et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe et c'est le constat qu'on avait fait, c'est que dans nos grandes missions, dans nos grandes évangélisations, il y a des personnes qui ne viennent pas, mais si vous les attirez dans un cadre assez particulier, ils viennent peut-être aussi par curiosité, mais ils finissent par être, on va dire, accrochés par la parole qui est libérée, mais surtout par la présence de Dieu. Et c'est comme ça donc que j'avais commencé à mettre en place cet espace-là au Bénin. Et on s'est rendu compte que,
En tout cas, les premiers qui étaient venus à cet espace, c'était les ministres, c'était les députés, c'était en tout cas, on va dire, une certaine crème de ce pays qui venaient, qui étaient heureux au contact de cette parole, heureux parce qu'ils étaient dans un cadre où ils semblaient en tout cas se retrouver. Donc c'était de belles salles climatisées. Et à la fin, on leur offrait de petits cocktails. Ils se retrouvaient, ils se laissaient gagner, trouver par la parole. Ils voulaient après qu'on fasse des écoutes. Et ce qui au départ ne rassemblait que 75-100 personnes, aujourd'hui est devenu un espace qui rassemble 500-600 personnes. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Mais nous nous sommes demandé, en fait, au-delà donc du cadre et de l'espace, qu'est-ce qui motivait le fait que certaines personnes ne voulaient pas forcément aller tous les samedis ou tous les dimanches dans une église ou dans un mouvement? Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Tu es ma force, ma lumière. Tu es ma force, ma raison de vie. Tu es ma lumière. Oh, oh. Ma force, ma raison. Kefa TV. Kefa TV. Kefa TV.